rivalité royale, tu vois, je parle de la rivalité royale. Non, malheureusement, il n'est pas loyal, mais il faut qu'il y ait un JB. Voilà, il faut qu'il y ait un JB et un Gamma. Et tu as commencé ta carrière solo. Quelle est la rivalité royale qui se pose devant toi? Moi? Oui. Le premier défi, c'est d'abord moi-même. C'est d'abord toi-même. Voilà. Ça, c'est une réponse sage. Je me défie mais d'abord. en pratique, je défie d'abord Djeko Gourompe là. Oui. Voilà, moi c'est comme ça que je marche. À part le défi à toi-même, parce que tu as parlé de la compétition loyale, est-ce qu'il y aurait d'autres pour lesquels tu penses que ce sont tes défis d'une façon loyale? Il y en a? Après avoir me défié moi-même? Oui, oui. Et après, bon, c'est l'extérieur, tu vois. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur, tu vois, c'est le marché musical. Qui est dans le marché musical? Ben, les artistes. Sur lesquels tu te mesures, tu vois. Ça peut être quelqu'un du Congo, ça peut être quelqu'un d'en dehors du Congo, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur lequel tu te mesures? Comme ça, nous... Le Congo, l'Afrique, moi je suis africain d'abord. Avant tout, je me sens d'abord africain, tu vois. Quand je parle de l'Afrique, oui. Peu importe, tu vois d'où tu viens, je ne sais pas de quel pays tu viens, Centrafrique, Cameroun, oui. Je sais qu'on défend tous les mêmes valeurs. C'est ça. Donc voilà, moi je parle en tant qu'Africain, je généralise tous les Africains. C'est ça. Donc voilà, je parle en général. Et plus précisément, voilà, donc après avoir mes défis moi-même, c'est une question difficile. Après avoir mes défis moi-même, quand je te parle de, après à l'extérieur, c'est-à-dire je fais allusion au marché musical. Ouais, c'est ça, voilà. Justement, dans ce marché musical. Voilà, mais un bon artiste. Comment tu te mesures là? En Afrique, on a des talentueux. C'est ça. Il y a des talents. Et puis moi, j'ai toujours soutenu, tu vois, c'est que mes frères africains, tu vois, j'ai toujours soutenu les œuvres des autres. Tels que? Par exemple, Kofi Olomide, mon vieux. Oui. Qui peut aussi être une, quand je parle une compétition loyale. Je parle d'une carrière professionnelle, tu vois, de Djeko Gourompe. C'est ça. J'ai toujours incrusté le nom de Kofi. Ça peut être aussi une compétition loyale, n'est-ce pas? Ben ouais, voilà. Elle est permise. C'est ça. Mais d'abord, je me défie moi-même. C'est ça. C'est-à-dire, quand je suis là, tu vois mes casques en place, je suis en train de chanter. Je vais juste préciser là-dessus, pour la petite nuance qui peut être là, parce que il y a notre but, au fait, de faire ce genre d'interview ou bien d'échange, c'est pour enlever un malentendu. Il y a peut-être qui croiraient que, puisque Bourreau peut parler de Kofi Olomide, cela pourrait être une mauvaise chose. Mais tout le monde est dans le marché. Quand vous allez dans le marché, il y a un produit qui se présente. Et les gens doivent choisir. Et donc, ce n'est pas de la polémique, c'est ainsi que j'ai insisté à ce qu'ils puissent parler. Donc, c'est une compétition loyale. Et elle est permise. Elle est permise. On n'a pas de choix. Alors, tu as parlé des armes utilisées. Quel est l'arsenal que toi, tu comptes utiliser pour cette compétition loyale? Il y a un certain style où il y a une certaine façon de travailler que tu veux commencer ou bien tu veux entamer pour au fait te placer dans le marché. Et comme ça, les gens qui te suivent peuvent voir comment tu te positionnes. Est-ce que tu aurais cette position-là ou ces outils que tu peux utiliser? Quels sont les outils que tu penses qui sont utiles à toi pour te maintenir? Je veux parler de la confiance en soi. La confiance en soi. Et, la confiance en soi et puis la détermination, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et en même temps, nous sommes dans un monde où la technologie est avancée et tous les moyens sont bons. L'Internet, le YouTube par lequel on va nous suivre sous ces images, la télévision et consorts. Et je me demande si, à ton avis, en général, la musique congolaise, est-ce qu'elle utilise-t-elle ces multimédias à toute son ampleur? Tu penses que vous utilisez ces multimédias dans toute leur ampleur ou il y a encore des limites quelque part? L'autre fois, je t'avais parlé de la musique congolaise. Oui. Moi, c'est une musique que j'ai toujours appréciée. C'est ça. Parce que je suis dans la lignée, je suis dans cette lignée, donc ça ne va jamais changer.
Tu vois, peu importe le style que je peux adapter aujourd'hui, mais je reste toujours, tu vois, dans la musique congolaise. Donc la rumba, plus précisément, je veux dire. Et on parlait tout à l'heure, tu vois, des producteurs, de tout. Voilà, je t'ai parlé de mon souhait, tu vois, de mon pli, tu vois, mon souhait le plus grand, tu vois, dans ces métiers-là, que le Congo, eux, ne fût qu'un producteur, tu vois. Est-ce que ce seraient les infrastructures du pays qui font que les producteurs ne savent pas fonctionner comme il le faut? Ou serait-il aussi que les artistes, vous ne savez pas fonctionner comme il le faut suite aux infrastructures qui ne sont pas bien posées? Non, nous les artistes, on a toujours ce souci-là de vouloir bien faire, tu vois. Un artiste, aujourd'hui, moi je suis en interview avec toi ici aux États-Unis, tu vois, à Boston. C'est ça. Voilà, j'ai pris l'avion, je viens de très loin, tu vois, je suis arrivé parce que j'ai envie de transmettre aux autres, et tu vois ce que je fais. Voilà, j'ai envie que les gens connaissent ma musique. J'ai envie d'apprendre, tu vois, aux autres, tu vois, ma culture, leur parler de ma culture. C'est ça. Donc voilà, mais après, bon, je veux pas trop, moi je suis pas trop politicien, tu vois, j'aime pas trop me mêler dans ce genre de trucs là. Mais pourquoi pas? Mais c'est les genres de trucs, tu vois. vois. La politique influence la musique. Donc, parce que par rapport à ta question, tu vois, j'ai compris que c'est une question vraiment, tu vois, qui va vers la politique, tu vois. Non, pas nécessairement, mais on ne peut pas s'en en passer non plus. La politique vous rend, ou vous mettre les cloches dans les pieds, ou sur les roues, vous ne savez pas aussi fonctionner. Ce n'est pas pour je vais juste te dire un truc. L'Europe, tu vois, l'Europe, les États-Unis, la Chine aujourd'hui, tu vois. Pour atteindre, tu vois, ce level, ce niveau, même social, tu vois, économique, donc il fallait mener une révolution. C'est ça. Voilà, il fallait mener vraiment une révolution. Tu es prêt à mener cette révolution? C'est ce qui reste en Afrique. Donc c'est ce qui reste à faire, je veux dire, en Afrique. Est-ce que Julien Pella est prêt à mener cette révolution? C'est ce qui reste à faire en Afrique. Donc il faut qu'on le fasse. C'est ça. Et c'est un combat. C'est vraiment une lutte, tu vois. Donc il y a vraiment à faire, ça je reconnais. Donc moi je pense qu'on a besoin de gens plein d'énergie comme toi. Il y a des gens de plein de talents comme toi pour amener cette révolution. Parce que si nous attendons, jusqu'à quand? Vous voyez, qu'on le veuille ou pas, en tant que Congolais, il faut qu'on se le dise, notre musique commence à baisser un tout petit peu. Et cette révolution-là, ça peut ne pas seulement se mener au niveau du pays. Ça peut se mener, tu viens en Amérique. Non. Tu viens en Amérique très souvent. Monsieur Denis, j'ai toujours été contre que les gens parlent de rabais, tu vois, dans cette musique congolaise. Il n'y a pas de rabais. La musique congolaise, je te le répète, et ça, je le redirai toujours, tu vois. C'est une musique qui est bel et bien vivante et elle existera toujours. Mais le problème, c'est avec ce qui se passe avec cette musique. C'est ça. C'est une musique qui a juste besoin d'un coup de pouce, tu vois. Elle a toujours été mal promotionnée. L'autre fois, je t'avais expliqué. C'est ainsi nous parlons. C'est une musique, tu vois, c'est une musique, tu vois, on l'a héritée. C'est une musique, tu vois, qui a été créée, je dirais, au Congo, au 15e siècle. C'est ça. Tu vois, c'est une musique que nous, on a connue au 15e siècle. C'est une musique, elle est toujours là. Quand tu vas, par exemple, je répète ce que je t'avais dit la dernière fois. C'est ça. En Italie, Colombie, je sais pas là où tu vas, c'est toujours la même musique, c'est toujours les mêmes notes qui reviennent. Donc, ce qui fait que, voilà, les autres arrivent à bien promotionner cette musique, tu vois, mais nous, on le fait pas, c'est pas le cas chez nous. Tu comprends? Mais c'est une musique qui est vivante, elle restera toujours là. Quand les gens parlent des rabais, non, je suis contre, parce que c'est une musique, je dirais, ça a donné naissance à plusieurs branches musicaux. Pour éclaircir, tu as raison. Parlons par exemple des coupés décalés. Oui. Une dérivée de la musique congolaise. Si. Donc voilà, même si aujourd'hui, tu vois, on a du mal à vous, on a du mal à accepter, mais c'est comme ça, tout le monde le connaît, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Comme vous pouvez sentir, c'est un défendeur de la musique congolaise. Mais oui, puisque je fais partie. Avec beaucoup d'énergie. Puisque je fais partie. Mais non, c'est ma musique, tu vois. Les gens parlent trop des rabais, mais non. Moi, aujourd'hui, non, c'est un message que tu vois, je vais lancer. Le rabais, au fait, c'est au niveau de la distribution. Ce n'est pas au niveau du talent. Un exemple typique, ton album est un album excellent, mais qui n'a pas été bien produit. C'est dans ce sens-là dont je parle du rabais. Donc nous sommes sur le même pied ici. Ouais, je comprends. Bon, maintenant, je sais que je me demanderais, est-ce que ce serait une solution au lieu de laisser la promotion aux producteurs, peut-être vous-même, les artistes, vous devrez mettre votre main dans la pâte et faire la promotion. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que c'est ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Raison pour laquelle l'autre fois je t'avais dit, régulièrement, tu vois, je côtoie les États-Unis parce que je sais que c'est un pays d'opportunités.